Elias Donovan Moreau ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment. Un petit détail concernant sa femme, Tracy, le hantait, le laissant perplexe. Ses yeux, plutôt, semblaient emplis de désespoir, et ce souvenir le perturbait tellement qu'il ne parvenait plus à se concentrer. Il se souvint qu'elle lui avait assuré qu'elle attendrait, mais qu'à l'instant où il l'avait regardée dans les yeux, sa poitrine s'était serrée, la peur de la perdre. Cette pensée était insupportable. « Jeff, s'il te plaît, reprends le bateau, » dit Elias brusquement. « Je dois emmener ma femme. » À la demande d'Elias, Jeff a ramené le bateau au port d'amarrage de l'île. Dès que le bateau s'est immobilisé, Elias a sauté du bateau et s'est précipité vers la suite où logeait Tracy. L'île était calme à cette heure-là, mais son cœur battait fort dans sa poitrine. Près de 3 heures s'étaient écoulées depuis son départ, et il était censé être en route vers une autre île lointaine pour sa dernière mission médicale avant leur lune de miel aux Maldives. Pourtant, il ne trouvait pas la paix sans Tracy à ses côtés. Alors qu'il approchait de la suite, il entendit des voix s'élever à l'intérieur, et son corps se raidit au cri de Madame Fuentbella, la mère de Tracy, qui hurlait « Sors! Sors! Je n'ai plus besoin de toi! Je ne t'aime pas ici! Sors !» Elias s'immobilisa net, clignant rapidement des yeux. Puis les paroles furieuses de Madame Fuentbella le revinrent. « Comment oses-tu? Ton père et moi t'avons envoyé à Paris et t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? Je ne t'ai jamais aimé. Je ne veux pas de toi dans notre vie. » Un instant plus tard, les sanglots de Tracy retentirent, suivis du claquement caractéristique d'une gifle. Elias sentit son estomac se nouer et serra le poing. L'image d'une famille aimante qu'il avait toujours eue en tête s'assombrit lorsqu'il réalisa comment les parents de Tracy la traitaient vraiment. Comment osaient-ils la traiter ainsi, pensa-t-il, le pouls battant la chamade. L'espace d'une seconde, il se sentit paralysé, entendant Tracy pleurer et sentant la colère persistante de sa mère. Il n'avait qu'une envie, se précipiter à l'intérieur pour protéger sa femme. Il s'apprêtait à ouvrir la porte lui-même quand elle s'ouvrit brusquement. Tracy se tenait là, les joues tachées de larmes, les yeux gonflés par les pleurs. La marque crue d'une gifle marquait son visage. Le cœur d'Elias fit un bond à cette vue. Il s'approcha, essuyant doucement les larmes de ses yeux. « Chut, tout va bien, » murmura-t-il. « Je suis là, Tracy. » Il regarda au-delà d'elle et fusilla Madame Fuentbella du regard. Il s'était retenu par respect pour la mère de Tracy, mais plus maintenant. « J'emmène ma femme avec moi, Madame Fuentbella. Désormais, Tracy reste avec moi. » S'emparant des bagages de Tracy, Elias l'emmena, refusant de se retourner. Il jura alors de protéger Tracy à tout prix, même au prix d'un conflit avec sa famille. Ils étaient mariés, et cela faisait d'elle sa responsabilité, sa défense. Plus tard dans la nuit, ils arrivèrent sur l'île de l'Espoir. L'obscurité les enveloppa lorsqu'ils atteignirent le rivage. Ce lieu isolé, à l'extrémité sud du pays, abritait une communauté indigène dont Elias s'était engagé à soutenir le mode de vie par des missions médicales régulières. Lui et sa petite équipe de bénévoles resteraient ici 2 jours. Elias expira doucement, regardant Tracy, qui dormait maintenant, les bras enroulés autour d'un oreiller. Elle paraissait si paisible, mais les traces de ses larmes et le bleu sur sa joue restaient visibles dans la faible lueur de la lampe. Il avait perdu l'appétit après ce qu'il avait vu et n'avait rien mangé. Elle aussi était restée sans dîner, s'effondrant d'épuisement. « Dors bien, ma chérie, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Je suis là, et je ne te quitterai jamais. » Il était déjà 10 heures passées, et Elias savait qu'il devait se reposer avant le début de la mission demain matin. Pourtant, il ne pouvait détacher son regard du visage de Tracy, repensant à la scène déchirante avec sa mère. Il n'aurait jamais imaginé que sa famille, et surtout sa mère, puisse être aussi cruelle. Finalement, Tracy se réveilla, marmonnant d'une voix groggy, « Ma chérie, tu devrais dormir. »« Je vais le faire, » promit-il en lui serrant doucement la main. Malgré cela, Elias resta éveillé, les pensées trop agitées. Son regard se posa sur le poignet gauche de Tracy, et il se souvint qu'elle le couvrait toujours d'un petit morceau de tissu, d'un ruban élégant ou d'un autre accessoire. Il y avait un jour aperçu une cicatrice, une marque profonde et ancienne, qui n'existait pas lors de leur première rencontre à Sorrente. Pour ne pas la réveiller, il souleva son poignet dans la pénombre. À sa grande surprise, il ne vit rien. Pas de cicatrice, pas même une fine ligne. Son cœur battait fort tandis qu'il l'examinait,
tournant sa main dans tous les sens. Lorsqu'il vit que son poignet droit était également vierge, la confusion s'installa. Il aurait juré avoir vu une vieille cicatrice déchiquetée sur ce même poignet quelques semaines auparavant. Suis-je simplement trop fatigué, ou trop stressé? Se demanda-t-il, sentant son pouce accélérer. Cette différence le bouleversait. Il s'agissait sans aucun doute de sa femme, mais son poignet ne portait aucune trace de la blessure dont il se souvenait si bien. D'un souffle lent et tremblant, Elias posa la main de Tracy. Il se dit que c'était peut-être dû à un mauvais éclairage, ou peut-être à un détail dont il se souvenait mal. Pourtant, la sensation lancinante que quelque chose clochait persistait. Il fixa la femme endormie à côté de lui, son épouse, l'amour de sa vie, et se jura de découvrir la vérité derrière la disparition inexplicable de cette cicatrice. Quand Tara se réveilla enfin, la lumière matinale filtrait à travers les petites fenêtres de la cabane. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et trouva la pièce vide. Elias Donovan Moreau n'était pas en vue. Une note manuscrite était posée sur la table, et elle s'approcha pour la lire. Dans la note, Elias écrivait qu'il avait déjà commencé la mission médicale et qu'il lui avait laissé un sandwich pour le petit déjeuner. Il la quitta d'un air enjoué, l'appelant « chérie », ce qui fit sourire Tara. Elle aperçut le sandwich soigneusement emballé sur la table, mais décida de ne pas manger tout de suite, n'ayant pas faim. Dehors, Tara admira la vue imprenable sur l'océan turquoise scintillant qui entourait l'île. Le sable était blanc et chaud sous ses pieds, de petits poissons s'agitaient près du rivage. Elle inspira profondément, savourant une sensation de calme, une sensation rare dans sa vie de faux-semblant. « Bonjour, mademoiselle Tracy », appela Enrico, l'un des membres du personnel. Tara lui fit un signe de tête amical, se souvenant qu'elle l'avait pris pour un simple apprenti la veille, alors qu'il faisait en réalité partie de l'équipe médicale d'Elias. « Bonjour, mademoiselle Tracy. Vous êtes toujours aussi magnifique. Je suis un grand fan. » Fredo, un autre membre de l'équipe, a ajouté. Leurs salutations chaleureuses ont fait rougir légèrement Tara. Elle scruta la scène et aperçut une rangée de mères tenant leurs enfants. Au bout se trouvait Elias, vêtu de sa blouse blanche, qui la salua en la voyant approcher. Son cœur fit un petit bond à son approche. Elias était occupé à écouter chaque patient, caressant la tête d'une petite fille et lui offrant une friandise en guise de récompense. La petite fille rayonnait et le remerciait. Quelques instants plus tard, Elias jeta un nouveau coup d'œil à Tara. « Salut chérie », dit-il en retirant ses gants jetables et en s'adressant à un collègue derrière lui. « Je vais faire une pause de 20 minutes, d'accord ?» Son assistant, Rob, acquiesça d'un signe de tête. Elias prit alors la main de Tara, son regard s'attardant un instant sur son poignet avant de croiser son regard. « As-tu mangé » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, ça va. Pas vraiment faim. » Son front se plissa d'inquiétude. « Viens, on va boire un verre. » Doucement, il la guida vers une tente de repos toute proche. « Et ton travail » demanda Tara en jetant un coup d'œil aux membres de l'équipe. Plusieurs d'entre eux observèrent le duo avec un sourire entendu et joyeux. « Ils peuvent faire une petite pause » dit-il avec un clin d'œil enjoué. « Je ne serai absent que 20 minutes. » À l'intérieur de la tente, Elias commença adroitement à préparer 2 tasses de quelque chose de chaud. « Tu veux du lait chaud ou du chocolat chaud » demanda-t-il. « Du lait chaud, s'il te plaît » répondit Tara. Elle l'observa en silence, admirant son assurance. Même ici, sur une île isolée, il respirait le calme et la compétence. Lorsqu'il lui tendit une tasse fumante, elle prit une gorgée et fronça légèrement le nez. « Je crois que j'ai besoin d'un peu de douceur. » Hochant la tête, Elias offrit du miel, en versant une bonne quantité dans sa tasse. Tara en prit une autre gorgée. « Parfait, merci. Ça me rappelle l'Italie, » dit-elle avec nostalgie, se remémorant les bons moments de son passé à l'étranger. Elias rit doucement. Il s'approcha d'elle et passa son bras libre autour de sa taille. Se penchant, il déposa un rapide baiser sur son épaule. « Tu sens le miel » la taquina-t-il à voix basse. Les joues de Tara s'échauffèrent à sa proximité. Lorsqu'il se pencha à nouveau, cette fois pour l'embrasser dans le cou, elle fut si surprise qu'elle toussa son verre, en renversant un peu sur sa blouse blanche. « Oh non » halta-t-elle, troublée. « Je suis vraiment désolée. » Elle essaya d'éponger le liquide renversé, mais ses mains tremblantes ne firent qu'éclabousser le reste de la tasse sur le manteau d'Elias.
Il rit doucement, d'une voix calme. Du calme, la rassura-t-il en posant soigneusement sa tasse. Ne bouge pas, ma chérie, je m'en occupe. Tara se sentit mortifiée. Se faire passer pour Tracy ne faisait qu'accroître son embarras. Elle chercha des mouchoirs, mais Elias essuyait déjà le plus gros. Laisse-moi faire, insista-t-elle. Prenant une lingette humide, elle tamponna délicatement la tache de miel sur son torse gauche. Son cœur battait fort tandis que ses doigts effleuraient son torse ferme. Elle essaya de se calmer, se rappelant qu'elle était là pour jouer le rôle de Tracy. Tant mieux, déclara-t-elle en reculant. Mais sa main se posa à nouveau sur lui, et elle lutta contre l'envie de la lui arracher. Kylie, commença-t-il en utilisant le nom de Tracy. Elle marqua une pause, puis réalisa qu'il l'avait répété une deuxième fois. Oui, ma chérie? Réussit-elle à dire en lui adressant un sourire radieux. Je te suis reconnaissant d'être là, et j'aimerais beaucoup que tu m'aides si tu es partante, dit-il en scrutant attentivement son visage. Elle poussa un soupir de soulagement. J'aimerais bien aider, répondit-elle, espérant les distraire de son moment de maladresse. L'espace d'une seconde, Elias la regarda avec une expression curieuse, comme s'il cherchait à percer un secret plus profond. Puis il sourit et passa un bras autour de ses épaules, l'attirant à nouveau contre lui. Plusieurs membres du personnel les ont pris en photo. Tara a tenté de bloquer l'objectif avec sa main, mais Elias s'est contenté de rire. Ce sont tes fans, lui a-t-il murmuré à l'oreille. Qu'ils prennent quelques verres, c'est leur façon de célébrer. Tara soupira et acquiesça, même si son pouce accéléra à ce contact intime. Elias la tourna vers lui, et elle sentit la chaleur de son corps contre le sien. Je suis content que tu sois avec moi, dit-il avec sincérité. Vraiment, balbutia-t-elle, le cœur battant à la vue de la proximité de son visage. Elias lui passa la main dans la nuque, et Tara ferma les yeux, sentant son souffle sur ses lèvres. Il l'embrassa doucement, sa bouche effleurant la sienne dans un tendre baiser d'essai. Les genoux de Tara menaçaient de céder. Elle s'agrippa à ses bras pour se soutenir. S'arrêtant un instant, Elias la regarda dans les yeux, semblant lui demander la permission d'en dire plus. Un consentement silencieux s'établit entre eux. Sur ce, il approfondit le baiser, laissant sa langue glisser sur ses lèvres avec calme et passion. Tara répondit par un léger gémissement, cédant à la chaleur et à la soif de son étreinte. Aucun d'eux ne prêta attention à qui pouvait les observer. À cet instant, il n'y avait que les mains douces d'Elias et le cœur tremblant de Tara. Elias Donovan Moreau ne pouvait ignorer les pensées troublantes qui le hantent. Il s'efforçait de croire que sa femme, Tracy, était la même qu'il avait toujours aimée, inchangée depuis le moment où elle avait conquis son cœur. Pourtant, les questions sur ses cicatrices disparues persistaient. Elias se souvenait très bien avoir vu des marques sur son poignet seulement 2 semaines avant leur mariage, et il lui semblait impensable qu'elles puissent disparaître aussi rapidement, même avec des traitements au laser. Ses émotions contradictoires pesaient lourd. Bien qu'il fût médecin et connaisseur des réalités médicales, il se sentait paralysé par la peur. Il avait besoin de croire que la femme devant lui était bien la Tracy qu'il adorait. Alors que leur mission médicale de 2 jours touchait à sa fin, Elias et son équipe s'affairaient à faire leur bagage. Lui et Tracy devaient s'envoler pour les Maldives pour leur lune de miel le lendemain. Entre-temps, il avait remarqué que Tracy consultait rarement les actualités et les réseaux sociaux. Les photos de leur mariage et de cette mission s'étaient rapidement répandues en ligne, gagnant son admiration. Elle avait fait preuve d'une gentillesse et d'un dévouement remarquables envers la communauté, ce qui avait conduit beaucoup à la considérer comme l'épouse idéale. Elias s'avouait qu'elle semblait parfaite. Pourtant, il se souvenait que Tracy pouvait être égocentrique ou imprévisible par moments, des traits qui la caractérisaient autrefois. La Tracy qu'il connaissait le mieux était sujette aux accès de colère, même si la plupart des gens ne voyaient que son sourire radieux. La Tracy qui se trouvait devant lui était celle qu'il aimait, calme et gracieuse, et il se dit que les doutes qui subsistaient étaient infondés. Tendant une tasse de café à Tracy, Elias s'assit à côté d'elle. « Tiens, ma belle, » dit-il avec un doux sourire. Elle but une gorgée de sa tasse, regardant les enfants jouer à proximité. Elias se surprit à admirer silencieusement ses yeux pétillants lorsqu'elle les observait. « Tu n'es pas fatigué ?» demanda-t-il doucement, remarquant son activité toute la journée. « Un peu » répondit Tracy. « Mais je me suis bien amusé. » Elle rit lorsqu'un des enfants passa en courant, gloussant de façon incontrôlable, et Elias sentit son cœur se réchauffer à ce bruit.
Il prit une gorgée de son café. Leurs alentours résonnaient de rires joyeux et de conversations, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux cicatrices, ou plutôt à leur absence. Déterminé à dissiper ses soupçons, il tenta d'engager une conversation informelle avec elle. « Tu te souviens de notre dernière mission médicale » commença-t-il. « Celui de Tawi-Tawi » ? Bien sûr, c'était loin d'ici, et certains nous ont prévenus d'un danger potentiel, dit Tracy en hochant la tête. Mais une fois arrivés, tout le monde nous a accueillis avec enthousiasme. Tu te souviens quand le chef du village nous a servi de la viande de crocodile grillée ? Elle rigola en fronçant le nez de dégoût. Je regrette encore d'avoir essayé. Je n'aime pas manger d'animaux sauvages, mais je l'ai fait par respect pour leur culture, certainement plus jamais, déclara-t-elle en levant les mains en signe de reddition feinte. Elias rigola avec elle. Tout ce qu'elle disait correspondait parfaitement à ses souvenirs. Alors pourquoi est-ce qu'un détail, une cicatrice manquante, me perturbe autant, se demanda-t-il. S'efforçant de repousser le doute, il se redressa. On rentre ce soir. Je préfère m'arrêter sur l'île la plus proche plutôt que de retourner à l'île de Pasio de Amor, si ça te va. Tracy le regarda avec curiosité. Pourquoi ? Un muscle de la mâchoire d'Elias se contracta. Je ne veux pas voir ta mère, admit-il. J'espère que tu comprends. À moins que tu ne préfères y retourner. Tracy hésita. Détournant le regard, elle murmura, « Je ne sais pas », dit-elle. Elias remarqua que ses jointures blanchissaient sur la tasse, signe évident d'anxiété. Tracy, murmura-t-il. Je sais que c'est ta mère, mais je ne supporte plus de te voir souffrir. Tu en as assez fait pour ta famille. Tu peux penser à toi cette fois. Les larmes lui montèrent aux yeux à ces mots, et Elias ressentit une pointe de compassion. Il lui couvrit la main, déterminé à la protéger de toute souffrance supplémentaire. « Je suis là, dit-il doucement. Je suis ton mari. Tu peux partager avec moi tout ce qui te tracasse. Te voir souffrir me fait mal, et je ne permettrai à personne de te faire du mal. » Elle baissa les yeux, entrelaçant doucement ses doigts avec les siens. Il sentit une turbulence cachée derrière son silence, comme si elle se débattait avec des secrets qu'elle ne pouvait pas encore révéler. « Chérie, dit-elle en le regardant dans les yeux d'un air suppliant. « Oui, demanda-t-il, espérant qu'elle se confierait enfin à lui. « Mangeons. »« J'ai faim, dit-elle brusquement en se levant. Elias resta assis, lui tenant toujours la main. Elle se retourna à moitié vers lui, déconcertée qu'il n'ait pas bougé. Un léger froncement de sourcils la creusa avant qu'il ne se regarde à nouveau. « Quand tu seras prête à tout me dire, dit-il en désignant doucement son visage. Je t'attends ici. » Ses yeux brillaient d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Peut-être du soulagement, peut-être de la peur. Hochant la tête, elle le laissa l'emmener dîner avec le reste de l'équipe. Bientôt, ils feraient leurs adieux aux villageois, feraient leurs bagages et reprendraient le bateau. Plus tard dans la soirée, la plupart des membres de l'équipage s'installèrent dans leur cabine pour se reposer. Tracy dormait profondément dans leur couchette commune, tandis qu'Elias se retrouvait sur le pont avec le capitaine Dion del Real Merced, guidant le navire sous un ciel étoilé. Elias avait sillonné ces eaux à maintes reprises pour des missions médicales bénévoles dans des régions isolées. Il considérait comme un honneur d'aider les communautés défavorisées, n'attendant rien en retour, si ce n'est leur gratitude. Cette vocation l'a poussé à persévérer. Malgré les difficultés, Elias se tourna vers Dion et lui demanda « Tu retournes au campement une fois à quai ?» Dion haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. Je vais peut-être rester en mer un peu plus longtemps. J'ai l'impression que je ne peux pas abandonner. » Il rit. « Bref, dis bonjour à Lewis Land de ma part. Dis-lui que je vais bien. » Elias sourit en secouant la tête. Louis est occupé par une mission en Italie. Calvin et Nolan sont avec lui en ce moment. Il voudra te rendre visite à son retour. Dion hocha la tête, puis changea brusquement de sujet. « Comment va ta femme » soupira Elias. « Mieux qu'avant, je crois. Pourtant, je veux la tenir loin de sa famille et du monde du show-business. Elle mérite une pause. » C'est intelligent, acquiesça Dion en fixant Elias d'un regard sérieux. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'allait pas très bien. Au moins, maintenant, elle semble aller mieux. Le visage d'Elias s'assombrit. Elle est vraiment différente d'il y a quelques mois, mais je ferai tout mon possible pour la protéger. Alors fais-le, mon ami,
dit Dion en serrant le volant. Mais souviens-toi d'une chose. Ce que tu vois d'elle maintenant, c'est qui elle est. Ne doute pas trop d'elle. Parfois, ce sont les yeux qui disent la vérité. Elias ressentit un léger malaise. C'était comme si Dion avait extirpé de sa tête ce soupçon, qu'il avait scruté chaque trait de Tracy, surtout son poignet, à la recherche de réponses. « Allez, mec, dit Elias, essayant de masquer son malaise sous un ton moqueur. Si tu continues à psychanalyser les gens, tu ne trouveras jamais une femme à toi. Dion se contenta de renifler. Je fais confiance aux gens, mais la beauté d'une personne peut mentir, contrairement à son cœur. Il pointa 2 doigts vers ses propres yeux, puis les leva d'un air entendu vers Elias. Soignez chaque détail de votre femme. Sur ce, Dion attrapa une bière, s'affala sur une chaise et posa ses pieds. Et, objecta Elias. Tu n'es pas censé boire pendant ton quart. Je pense que tu peux tenir la barre, rétorqua Dion en renversant la bouteille. Tu es le capitaine ce soir. Secouant la tête avec un amusement réticent, Elias prit la barre. Il pouvait bien guider physiquement le navire, mais ses pensées restaient fixées sur Tracy. Et sur les bizarreries, comme son poignet soudainement sans marque, qui le tenaillait. Tara serrait le téléphone contre son oreille, écoutant la douce voix de son père. Elle s'était échappée de tout le monde, seule dans un coin tranquille du bateau. Personne d'autre n'était là pour entendre leur conversation. « Prends soin de toi et d'Elias, Tara, » dit son père, l'appelant par son nom secret plutôt que de l'appeler Tracy. « Ne t'inquiète pas pour nous, ni pour ta mère. Elle va bien. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé comme j'aurais dû, mon enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Souviens-toi toujours que je t'aime. » Les larmes montèrent aux yeux de Tara. Le contraste saisissant entre la gentillesse de son père et la froideur de sa mère la bouleversa. « Papa, Tracy est-elle revenue? A-t-elle eu des nouvelles ?» Il y eut un silence. « Non, on ne l'a toujours pas retrouvée, » dit-il avec un soupir las. « J'ai engagé l'inspecteur Bernard pour suivre l'activité de sa carte de crédit, mais elle n'a utilisé aucune de ses cartes depuis sa fugue. » Tara fronça les sourcils. Elle se souvint de cette nuit où Tracy s'était enfuie avec un inconnu et ressentit une pointe d'inquiétude. « Comment va maman » demanda-t-elle en se mordant la lèvre. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la femme qui l'avait tant blessée. Son père hésita. Elle est affolée, elle veut récupérer Tracy. Malheureusement, nous ne trouvons aucune piste solide. Les derniers renseignements de l'inspecteur Bernard suggèrent qu'elle pourrait être partie à Singapour. Tara écarquilla les yeux. Cela signifiait que Tracy était probablement à l'étranger. « Papa » murmura-t-elle en déglutissant difficilement, « il y a autre chose. »« Vas-y, mon enfant. »« J'ai toujours mon passeport » admit Tara d'une voix tremblante. « Et j'ai peur qu'Elias la prenne. Nous devons bientôt prendre l'avion pour les Maldives, et il pourrait remarquer que ce n'est pas enfin, ce n'est pas le nom qui l'attend. » Elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. Depuis l'emportement de sa mère, Tara luttait contre la culpabilité et l'anxiété, souhaitant simplement dire la vérité à Elias. Pourtant, elle ne supportait pas de le perdre. Être avec lui était comme un bonheur emprunté, une joie qui pouvait lui être arrachée à tout moment si sa véritable identité était révélée. « Ne t'inquiète pas, Tara » la rassura son père. « Je me suis occupé de tout. Garde juste ton passeport. Ne laisse pas Elias s'occuper de ça, ni des documents de voyage d'ailleurs. J'ai tout géré avec l'aide de sa secrétaire. C'est le moins que je puisse faire pour toi. » Tara frissonna de soulagement. « Papa, merci » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Malgré des années de négligence, sa voix lui redonne espoir. Il soupira doucement. « Je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. Je continuerai à chercher Tracy en attendant. Quant à toi, profite de ton temps avec Elias. Après tout, tu es sa femme maintenant. Prends soin de toi, ma chère. » L'appel prit fin et Tara raccrocha. Les mots d'adieu de son père persistèrent. Officiellement, ce rôle revenait à Tracy, le nom figurant sur l'acte de mariage. Tara ferma les yeux, essayant de calmer son rythme cardiaque. « Et après » se demanda-t-elle en se serrant dans ses bras. « Combien de temps vais-je pouvoir continuer à mentir avant que tout ne s'effondre ?» Ses pensées s'évanouirent lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Salut, ma belle » lança Elias Donovan Moreau, l'air enjoué. Il s'approcha,
quelque chose caché derrière son dos. Tara se retourna avec un sursaut de culpabilité, mais le sourire d'Elias apaisa un peu ses craintes. « Des fleurs pour ma belle épouse, déclara-t-il, dévoilant un bouquet de chrysanthèmes violets, de roses roses et de gypsophiles. Se penchant, il déposa un rapide baiser sur sa joue. Elle porta le bouquet à son visage, respirant son doux parfum. Un petit mot était caché à l'intérieur, à ma belle et chère épouse. Tu es mon soleil, mon inspiration. Je t'aime du plus profond de mon cœur et je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Ton mari. Tara fut submergée d'émotion et serra Elias dans ses bras. Un tourbillon de pensées contradictoires s'ensuivit, mais elle les repoussa. Elle voulait simplement savourer ce bonheur fugace, la chaleur des bras d'Elias autour d'elle. Merci, murmura-t-elle. Il l'attira plus près de lui, lui caressant doucement le dos. Puis elle sentit ses lèvres effleurer son oreille, lui envoyant une décharge électrique. « Es-tu prête pour notre lune de miel » demanda-t-il dans un murmure suggestif. Les yeux de Tara se fermèrent brusquement. « Oui » parvint-elle à dire en hochant la tête. En vérité, elle ressentait un étrange sentiment d'excitation et d'effroi. Les Maldives représentaient une échappatoire, une chance de se défaire de la folie de sa famille et d'oublier l'absence de Tracy, au moins pour un temps. « Alors, on part demain » annonça Elias en resserrant son étreinte. Tara recula d'un bond, stupéfaite. « Demain, je pensais, je ne veux plus attendre, dit-il fermement en écartant quelques mèches de ses cheveux. Tu es stressé, et je le sens. Il est temps de t'éloigner d'ici, de tout ça. Elle força un sourire et hocha la tête, même si ses nerfs commençaient à retomber. Bien sûr. J'ai hâte. Son étreinte rassurante la calma, et il déposa un tendre baiser sur son front. Merci pour tout, ma chérie. Tu as été une perle rare, tu m'as aidé dans mes missions médicales. Tu es parfaite, murmura-t-il. La poitrine de Tara se serra. Parfaite, l'appela-t-il. Elle s'accrochait à lui, l'esprit déchiré par la culpabilité. Pour Elias, elle existait en tant que Tracy, et personne d'autre. Oh, à propos de ta bague de fiançailles, commença-t-elle. Ce n'est rien, intervint-il d'une voix légèrement plus froide. Tu n'as pas à t'en soucier. Je ne veux pas que tu retournes chez tes parents juste pour le chercher. Laisse-le tranquille. Elle hocha la tête, soulagée. Il l'embrassa à nouveau sur le front, et elle laissa échapper un soupir tremblant. Être proche d'Elias la rassurait, mais ses secrets la hantaient. Il est ma liberté, pensa-t-elle, du moins pour l'instant. Elias Donovan Moreau préféra ne pas interroger sa femme sur la cicatrice manquante à son poignet, du moins pas encore. Il sentait que ses blessures étaient encore fraîches et il ne voulait pas aggraver sa douleur. Son seul objectif était de la voir heureuse et en paix. En la regardant interagir avec l'équipe médicale, il ressentait à la fois de l'admiration et une pointe d'anxiété. Tracy, du moins c'est ce que tout le monde croyait, distribuait joyeusement des pâtisseries achetées dans un magasin. Il riait et discutait avec aisance, comme s'ils étaient amis depuis des années. Merci pour tout, Tracy et Elias, dit Jeff avec un sourire amical, et le reste de l'équipe se rassembla autour d'elle pour lui dire au revoir. Elle leur rendit leur accolade, leur disant qu'elle adorerait participer à de futures missions médicales. Ils vont me manquer, murmura-t-elle ensuite, un léger sourire aux lèvres. Elias suivit son regard et remarqua le tissu qu'elle portait à nouveau autour du poignet, un motif floral violet. Sa poitrine se serra au souvenir de ces questions sans réponse. Mais lorsqu'il vit son sourire éclatant, il chassa son malaise. Elle se tourna vers lui avec empressement. « Tout est prêt pour demain. » Il hocha la tête. « Oui, chérie. J'ai juste besoin de rassembler quelques derniers éléments de travail. » Il avait autre chose en tête que de simples tâches, mais il le garda pour lui. Il espérait que ce voyage leur donnerait à tous deux une chance de guérir. « Je peux vous aider » demanda-t-elle, les yeux brillants. « Tout est réglé » lui assura Elias, mais il remarqua que son sourire s'estompait légèrement. Après un bref silence, elle déglutit et laissa échapper, à propos de demain, puis-je m'occuper de nos passeports à l'immigration à votre place. Il cligna des yeux, surpris. Que voulez-vous dire? Eh bien, dit-elle en jouant nerveusement avec ses doigts, vous vous occupez toujours des papiers, mais je veux les présenter cette fois. J'aimerais rencontrer les officiers, leur parler si nécessaire, être polie plutôt que distante, vous savez, redorer un peu le blason. Elias lui laissa échapper un petit rire perplexe.
Je croyais que vous détestiez l'agitation d'être reconnu. Non, enfin, ça me va, répondit-elle avec un sourire forcé. S'il te plaît, chérie, laisse-moi le faire cette fois. Bien sûr, concéda Elias, amusé par son insistance soudaine. Si c'est ce que tu veux, ça me va. Ravie, elle le serra dans ses bras. Merci, Elias. Il la regarda se mêler à nouveau à l'équipe qui partait, prendre des selfies et échanger des au revoir. Une silhouette apparut à côté d'Elias, Dion, le capitaine du navire, qui s'apprêtait à partir ce soir-là. Tu as l'air d'un homme chanceux, la taquina Dion en regardant Tracy de l'autre côté du pont. Elias répondit par un sourire ironique, levant sa bouteille de bière pour un petit toast. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, prêt pour demain, demanda Dion en sirotant son verre. Beaucoup, murmura Elias en jetant un coup d'œil à la femme qui avait tant conquis son cœur. Elle a l'air heureuse. C'est tout ce qui compte, non, dit Dion avec un hochement de tête approbateur. Comme je te l'ai dit, fais confiance à ce qu'elle a sur le cœur. Elias sourit en prenant une autre gorgée de bière. Tu es vraiment déterminé à être un marin avisé, n'est-ce pas? Ils rirent tous les deux. La soirée se déroula dans une camaraderie décontractée, tandis que le personnel et Dion discutaient de leur futur projet de voyage, tandis que Tracy gardait son téléphone caché, apparemment indifférente à la frénésie des réseaux sociaux. Elias se réjouissait secrètement de l'idée que quitter le pays leur apporterait peut-être à tous deux la paix tant désirée. Tôt le lendemain matin, Tara Fuentebella suivit les instructions de son père à la lettre. Elle tenait fermement les passeports et les billets, souriant aux agents de l'immigration à l'aéroport. Ils reconnurent facilement Tracy Fuentebella, qui prenait des photos rapides et complimentait sa carrière de mannequin. Tara s'adressa poliment à chacun d'eux, déterminée à éviter tout soupçon. Finalement, elle et Elias Donovan Moreau s'installèrent à bord de leur dernier vol à destination des Maldives. Tara regarda Elias feuilleter une revue médicale, l'air plus calme que jamais dans le siège d'avion à côté d'elle. Elle s'émerveillait de ce spectacle, cet homme sûr de lui et brillant l'emportait sans le savoir sous les traits d'un autre. Il lui tendit un petit sachet de cacahuètes sans lever les yeux de son livre. Fin. Elle étouffa un bâillement. Merci, ma puce. Elle essaya de lire son livre de cuisine fraîchement acheté, mais elle se sentit bientôt somnolente. Elias s'éclaircit la gorge et attrapa une bouteille d'eau sur la petite tablette. Tara le devança, dévissa le bouchon et la lui tendit. Il lui adressa un doux sourire de gratitude, ce qui fit bondir son cœur. Heureux, demanda-t-il doucement en posant son livre. Les yeux de Tara brillaient d'une émotion contenue. Elle hocha simplement la tête. Au fond d'elle-même, elle était à la fois extatique et terrifiée. Extatique d'être près de lui, terrifiée par la tromperie qui se profilait. Elle s'autorisa un fragile fantasme tandis qu'il lui serrait la main, peut-être, par un coup du sort impossible, elle pourrait rester à ses côtés sans secret. Mais elle savait qu'il n'en était rien. Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de s'accrocher à ce bonheur d'emprunt, en espérant qu'il durerait encore un peu. Tara Fuentebella contemplait avec émerveillement le magnifique complexe hôtelier où Elias Donovan Moreau l'avait emmené. Cette île paradisiaque n'était accessible que par un petit bateau, et leur suite privée était perchée sur une structure flottante au milieu de la mer. Le sol sous certaines parties de la suite était transparent, permettant d'admirer les poissons colorés glissant dans l'eau cristalline. Cela la ravissait et la troublait à la fois. « Tu aimes ça ?» demanda Elias en regardant Tara enjamber prudemment les panneaux de verre. Elle hocha la tête, s'habituant encore à l'idée d'une maison construite en plein océan. « C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'un endroit pareil existe. » Un membre du personnel du complexe s'est approché d'eux en s'inclinant poliment. « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à utiliser l'interphone. Tout le reste est à votre disposition, monsieur madame. » Elias lui offrit un sourire gracieux. « Merci, nous allons nous en occuper. » Tara avait du mal à détacher son regard de la vue. La mer calme s'étendait autour d'eux, et tout le nécessaire semblait à portée de main, grâce à la conception astucieuse du complexe. Elle était persuadée que le sol en verre était suffisamment solide, mais la nouveauté de voir l'eau si clairement sous ses pieds lui faisait battre le cœur. « Oh là là, j'ai peur de casser quelque chose, » murmura-t-elle avec un petit rire. « C'est presque trop parfait, » gloussa Elias. « Si tu préfères changer de suite, dis-le-moi. Je veux que tu sois à l'aise. »« Oh non, c'est incroyable, » insista-t-elle, les yeux pétillants tandis qu'elle observait les autres poissons qui nageaient en dessous. « J'adore, je n'ai jamais rien vu de tel.
Il s'approcha et l'enlaça par derrière, déposant un léger baiser sur son épaule. « Je suis si heureux que tu le fasses, Tracy. » Sa poitrine se serra à l'évocation de ce nom, mais elle repoussa la pointe de culpabilité. Pour tous, Elias comprit, elle était Tracy, la jumelle célèbre. Au fond, Tara ne pensait qu'à lui, l'homme qui l'avait libéré de la souffrance et lui avait donné la chance de se sentir chéri, ne serait-ce que temporairement. Elle se tourna vers lui, et le sourire chaleureux d'Elias la fit frissonner. « Reposons-nous un peu, suggéra-t-il. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. » Tara hocha la tête, le cœur battant à toute vitesse face à sa douce sollicitude. Quelques semaines plus tôt, elle avait tenté de réprimer ses véritables sentiments pour lui, mais elle n'en voulait plus. Si aimer Elias signifiait vivre dans le mensonge, elle l'accepterait quand même, pour l'instant. Son regard se porta sur les gros bagages qu'il avait emportés. « Je sais qu'on est venu avec des sacs supplémentaires, dit-il, appelons ça une surprise. » Il lui lança un clin d'œil qui la fit sourire. « J'ai faim, admit-elle en riant. « Heureusement que j'ai commandé un repas, taquina Elias. Ils l'apporteront bientôt sur la terrasse, j'ai pensé que tu apprécierais un spectacle du chef du complexe. » Elle glissa sa main dans la sienne, et ils sortirent. Quelques minutes plus tard, un membre du personnel arriva pour installer un barbecue portable sur la spacieuse terrasse. Bientôt, le chef préparait le dîner devant eux, tandis que bougies et fleurs ornaient l'espace. Le soleil commençait à peine à se coucher, teintant le ciel de nuances orange et roses. Tara s'appuya contre la rambarde, contemplant l'eau infinie. Le soleil déclinant miroitait sur les vagues, et pendant un instant, elle eut l'impression que plus rien n'existait. Elias glissa ses bras autour de sa taille par derrière. « Es-tu heureuse » lui chuchota-t-il à l'oreille. Un léger rire lui échappa. « Oui, très » répondit-elle en levant une main pour la poser sur la sienne. Son menton se posa sur son épaule. « Quel soulagement » murmura-t-il. « J'avais presque peur que tu détestes cet endroit. »« Pourquoi détesterais-je ça » la taquina-t-elle en se tournant vers lui. L'odeur fumée des aliments flottait dans l'air tandis que le chef préparait leur repas. « C'est tout ce que je n'aurais jamais cru vouloir » se maudit-il intérieurement, se maudissant lui-même. Pourquoi se retenir alors qu'il s'agissait de sa femme? Ils avaient été intimes à maintes reprises, et pourtant, depuis le mariage, il avait l'impression que chaque rencontre était nouvelle. Il s'éclaircit la gorge et Tracy sursauta, serrant un bras contre sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Et, Elias » halta-t-elle en se précipitant pour se couvrir à nouveau de la serviette. Son regard s'attarda sur elle, sans la moindre gêne. Il était parfaitement conscient de la chaleur qui le parcourait. « Pourquoi se couvrir, ma belle ? J'ai déjà tout vu. » la taquina-t-il en s'avançant pour l'embrasser sur l'épaule. Une rougeur lui monta aux joues. Elle esquiva son bras, visiblement troublée. « Je dois m'habiller » balbutia-t-elle en serrant la serviette contre elle. « S'il te plaît, ne t'approche pas. » Il leva les mains en signe de reddition feinte, riant doucement. « D'accord, d'accord. Tu es trop mignon, tu sais ça ?» Mais une lueur malicieuse dansait dans ses yeux. Il s'approcha encore, mais elle recula de nouveau. « Elias, pas ce soir » lâcha-t-elle, la voix tremblante d'un rire nerveux. Il expira lentement, essayant d'apaiser la tension dans son corps. « D'accord, demain alors » plaisanta-t-il, même si son sourire était teinté d'une sincère déception. « Oui, demain » dit Tracy, les yeux brillants de soulagement et d'une pointe de panique. Avec un petit rire résigné, Elias se laissa tomber au bord du lit. Il se souvint combien ils avaient été occupés avant le mariage, ne leur laissant aucune place pour une quelconque intimité. 5 mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'ils avaient partagé un moment pareil, et son désir refoulé était presque insupportable. Du coin de l'œil, il la regarda s'habiller, d'abord une chemise rose, puis un short blanc, sans enfiler de soutien-gorge. Son excitation s'enflamma de nouveau lorsqu'il réalisa à quel point elle était encore exposée sous ses vêtements. Grimaçant, il détourna le regard. Si elle le surprenait à la fixer ouvertement, cela ne ferait que l'effrayer davantage. « Il faut que je fasse quelque chose » pensa-t-il, maudissant sa propre frustration. Il pourrait peut-être aller à la salle de sport du complexe, ou prendre une bière fraîche pour se rafraîchir. « Où vas-tu » demanda-t-elle timidement, une fois habillée. Il s'arrêta sur le seuil, jetant un coup d'œil en arrière. « Juste pour trouver un bar »
besoin d'une boisson fraîche. Ses traits délicats se tordirent d'incertitude. Je peux venir aussi? Il déglutit, conscient que l'emmener avec lui ne ferait qu'accroître la torture de résister à la tentation. Pourtant, c'était sa femme, et il ne pouvait pas la laisser derrière lui. Bien sûr, dit-il doucement en lui tendant la main. Elle s'avança, et il sentit son cœur battre la chamade. 1 + 1, c'est le double du défi, pensa-t-il ironiquement. Mais elle en valait la peine, à chaque seconde. Fort de cet accord tacite, ils quittèrent la suite ensemble. Bien que l'esprit d'Elias fût envahi de pensées lascives, il savait qu'il ne la bousculerait pas et ne la forcerait pas. Il tenait trop profondément à celle qui était devenue son épouse. Mystérieusement changée ou non, Tara Fuentbella décida que la seule façon de partager le lit de son mari, Elias Donovan Morrow, sans penser à sa sœur jumelle disparue, était de boire. Si elle était sous influence, peut-être cesserait-elle de s'inquiéter de la façon dont il la prenait pour Tracy, la sœur disparue. Le problème, c'est qu'Elias savait que Tracy prétendait détester l'alcool. En réalité, sa jumelle avait toujours menti à ce sujet, feignant une aversion pour l'alcool juste pour paraître plus innocente à ses yeux. En soupirant, Tara vida une bouteille entière de vodka. Elle jeta un coup d'œil au bar de l'hôtel où Elias était au téléphone, probablement en train de discuter affaires ou de discuter avec l'un de ses cousins. Elle s'intéressait rarement à ses affaires privées, en partie parce qu'elle se sentait déjà assez coupable de son propre secret. Tara fit signe au barman de lui apporter un autre verre, puis marqua une pause pour réfléchir. Que faisait sa jumelle en ce moment? Tracy avait disparu sans un mot, alors qu'elle rêvait de ce mariage depuis des mois. Pourquoi s'enfuir à la dernière minute? Tara secoua la tête et ravala un rire amer, décidant qu'elle était trop ivre pour approfondir les motivations de sa jumelle. À cet instant, elle sentit un poids s'abattre sur le tabouret de bar à côté d'elle. Se retournant, elle vit Elias glisser son téléphone dans sa poche. « Ça suffit, ma chérie », dit-il doucement en lui prenant la bouteille de vodka des mains. Faisant signe au barman, il lui commanda un cocktail sucré. « Je peux gérer », insista Tara, essayant d'avoir l'air confiante, même si sa vision commençait à vaciller. « Je ne t'ai jamais vu boire autant », murmura Elias en sirotant son whisky. L'odeur titilla le nez de Tara, lui donnant envie d'y goûter. Lorsque le barman lui présenta un cocktail aux fruits, le visage de Tara se décomposa brièvement. Elle espérait quelque chose de fort, pas trop sucré. Pourtant, elle se força à le boire d'un trait. Une bouffée de chaleur lui parcourut les joues lorsqu'elle aperçut le faible sourire d'Elias. « C'était ma mère au téléphone », dit-il en expirant doucement. « Elle est à Portlington et veut qu'on lui rende visite. » Tara se figea, le cœur battant. La mère d'Enzo, Kylie, la vraie Tracy, l'avait rencontré un jour et lui avait apparemment laissé une mauvaise impression. Tara ne savait pas comment gérer cette rencontre. Elle sentit une vague de panique la submerger, son corps fatigué s'affaissant sur le comptoir. Pourtant, elle s'efforçait de garder une voix posée. « Oui, ça me va, ma puce, quand tu veux, » dit Elias en lui posant une main réconfortante. « D'accord, je le lui dirai, » répondit-il en portant ses doigts à ses lèvres pour un tendre baiser. Tara ferma les yeux, l'inquiétude grandissant. Rien de tout cela ne lui appartenait vraiment, elle ne faisait qu'emprunter la vie de Tracy. « Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît » demanda-t-elle au barman, espérant apaiser sa gorge brûlante. Elle la vida rapidement, ce qui poussa Elias à lui frotter le dos avec inquiétude. « Tu n'as pas aimé le cocktail, n'est-ce pas » demanda-t-il. Elle laissa échapper un rire ironique. « C'est trop sucré, donne-moi encore une vodka. » Il l'observa en silence un instant. « Mais c'était ton plat préféré » remarqua-t-il, la confusion illuminant ses yeux. Tara sentit son cœur bondir, elle devait être plus prudente, sa sœur jumelle, Tracy, n'aurait jamais fait une telle demande. Tara murmura. « Probablement le préféré de Kylie, pas le mien. » Réalisant ce qu'elle venait de dire, elle ferma la bouche. Elias avait-il remarqué son lapsus? Elle remarqua la lueur de confusion sur son visage, alors elle avala aussitôt son shot de vodka, ne voulant pas voir sa réaction. Elle avait pris sa décision, ce soir, elle oublierait Tracy, ses parents et tous les mensonges. Si Elias la désirait, elle serait à lui. À ses yeux, elle était Tracy, et il n'y avait rien de mal à ce qu'un mari désire sa femme. « Depuis combien de temps peux-tu boire de la vodka » demanda doucement Elias. « Comme j'étais à Sorrente » répondit Tara en haussant les épaules avec désinvolture.
Elle fit signe de prendre un dernier verre. Et voilà pour la soirée, ma chérie. Santé. Ils trinquèrent et rirent doucement. Sa tête lui tournait agréablement, soulagé de ne pas avoir besoin de somnifères. Elias leva sa main libre et déposa un doux baiser sur ses jointures. « Je t'aime » murmura-t-elle en fermant ses lourdes paupières. Il prit une longue inspiration. « Quelque chose te tracasse, Tracy ?» Rapprochant son tabouret, Elias la plaça entre ses jambes, ses mains caressant ses cuisses, allumant de petites étincelles sur sa peau. Tara se pencha en avant, enroula ses bras autour de son cou et déposa un lent baiser passionné sur ses lèvres. Lorsqu'elle se retira, son corps était comme de la gelée, l'alcool amplifiant chaque sensation. Elias la regarda avec une douce inquiétude. Elle étouffa un petit rire et baissa la tête. « Rien, dit-elle, juste des souvenirs. » Il n'insista pas davantage. La serrant tendrement par le poignet, il sembla sur le point de parler, mais son regard s'accrocha au ruban rouge qu'elle portait, enroulé à l'endroit même que Tracy avait toujours caché. Tara avait été forcée d'imiter le style caractéristique de sa jumelle. Soudain, elle le détestait. « Il n'y a vraiment rien là-dedans, » dit Tara avec un élan de défi, en retirant le ruban. « Je ne sais pas pourquoi je continue à le cacher. » L'arc vola jusqu'au sol et elle tendit la main, tendant son poignet à Elias. Il était, comme elle le disait, totalement vierge. Pourtant, son front se fronça et une expression de confusion profonde passa sur son visage. Il passa doucement ses doigts sur son poignet, visiblement à la recherche de quelque chose. Se souvenait-il d'une cicatrice qui existait autrefois à cet endroit? Son pouls battait la chamade. « J'en ai fini » annonça-t-elle brusquement en se relevant en titubant. Aussitôt, ses genoux cédèrent et elle faillit tomber dans les bras d'Elias. Il la souleva sans effort, la serrant contre sa poitrine, son souffle coupé par le battement rapide de son cœur sous son oreille. « Tu me surprends toujours » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Tu n'es plus le même. » Appuyant sa joue contre son épaule, Tara força un petit rire. « Je suis désolé, Elias, murmura-t-elle, les mots un peu pâteux. « Je suis désolé. » Elle pressa son visage contre la courbe de son cou, respirant son odeur. Peut-être valait-il mieux laisser l'oubli l'emporter ce soir, plutôt que de lui laisser voir la vérité. S'il avait remarqué son absence de cicatrice, eh bien, il n'avait encore rien dit. Elle ne pouvait qu'espérer qu'il laisserait passer. Cette nuit-là, Elias Donovan Moreau murmura doucement, « Dors, chérie. » Bonne nuit, déposa une série de tendres baisers sur le front, le nez et les lèvres de sa femme. Leur échange, lent et passionné, semblait intemporel et magnifique, lorsqu'elle murmura un faible « Merci, Elias ». Ses yeux se fermèrent et elle s'endormit bientôt paisiblement. Elias se leva lentement et s'étira, contemplant sa silhouette endormie avec une affection silencieuse. En la regardant, son regard se posa sur la peau délicate de son poignet. Il s'agenouilla près du lié, du bout des doigts, caressa son poignet à plusieurs reprises, cherchant la cicatrice qu'il se souvenait avoir vue quelques semaines auparavant. Pourtant, ce soir-là, son poignet était propre, sans la moindre trace de la vieille blessure. Un profond soupir lui échappa tandis qu'il tournait la tête d'un côté à l'autre, incrédule. Une part de lui insistait sur le fait que quelque chose clochait, tandis qu'une autre part de son cœur était déterminée à croire qu'elle était toujours la Tracy dont il était tombé amoureux, la même femme qu'il avait rencontrée à Sorrente. Dans son esprit, elle était parfaite, la femme qu'il adorait. Incapable de dissiper ses doutes, Elias sortit prendre l'air. L'odeur vivifiante du sel marin et la douce brise apaisèrent ses pensées troublées. Pourtant, son esprit bouillonnait de questions. Si le moindre changement se produisait, il serait le premier informé. Mais il s'accrochait à la conviction que Tracy était Tracy, inchangée au plus profond d'elle-même, la femme même qu'il aimait. Sa rêverie fut interrompue par la sonnerie de son téléphone. Elias répondit, et une voix familière, celle de sa mère, résonna à son oreille. « Bonjour, maman » salua-t-il d'un ton ferme malgré l'incertitude persistante qui pesait sur lui. À Portlington, la voix de sa mère était sèche, mais teintée de nostalgie. « Quand viens-tu me voir, mon fils ? Je suis désolé si j'ai manqué tes appels, j'ai des réunions, ta tante Marie viendra bientôt et j'ai hâte de la voir. »« C'est super, maman, ça fait une éternité que je n'ai pas vu tante Marie, » répondit Elias avec un sourire poli en l'écoutant. Après quelques plaisanteries supplémentaires, le ton de sa mère devint étonnamment agité. « Alors, quand est-ce que tu reviens ?
Elias hésita un instant avant de répondre. Maman, j'emmène Tracy avec moi, on sera là dans 2 semaines. Il serra les dents intérieurement, il savait que le mépris de sa mère pour Tracy était profond. Il y eut un silence avant que sa voix ne se fasse entendre à nouveau. Je croyais que c'était toi seul, pourquoi vient-elle avec toi? J'ai toujours cru que sa carrière était sa vie. Je ne veux pas te voir te disputer avec elle ici, fiston, laisse-la là, je ne l'aime pas, déclara-t-elle, ses mots teintés d'une amère désapprobation. La mâchoire d'Elias se serra au souvenir de la brève et violente dispute qu'elle avait eue avec Tracy la veille. Comme le rapporta un membre du personnel de l'hôtel, Elias supplia doucement, « Maman, s'il te plaît, juste pour cette fois, donne-lui une chance. Je te le promets, elle a changé. » Il sentit son profond soupir et entendit sa respiration laborieuse. Finalement, elle céda d'une voix chargée de ressentiment. « Si seulement tu n'étais pas mon enfant, je ne m'occuperais pas de cette fille. Tu te laisses tromper, Elias, cette femme est méchante. D'accord, emmène-la avec toi, mais n'attends pas de gentillesse de ma part. » Un petit sourire perça l'inquiétude d'Elias tandis qu'il la remerciait et la rassurait. « Merci, maman, je t'aime. » Bien que son ton restât réservé, le poids sur sa poitrine s'allège un peu. Après avoir raccroché, Elias retourna dans la chambre. La seule lumière provenait d'une modeste lampe de sel de lave posée sur la table de chevet, illuminant le visage serein et angélique de sa femme endormie. Il s'assit au bord du lit, s'interrogeant silencieusement. « Pourquoi es-tu si mystérieuse, Tracy? Qu'est-ce qui me fait douter en toi? » Pourtant, son cœur, inébranlable et sûr, lui rappelait qu'elle était la femme dont il était tombé amoureux. Le lendemain, Elias se réveilla et constata que sa femme avait disparu du lit. Il était déjà 9h30 et ils avaient prévu une sortie plongée, un programme qu'ils attendaient tous deux avec impatience. Jurant doucement, Elias se leva et se précipita dans la salle de bain pour se rafraîchir. Après une douche rapide, un rasage et un peu de rangement, il faillit perdre l'équilibre en sortant lorsqu'une voix douce et amusée l'appela, « Fais attention, ma belle. » En se retournant, il trouva sa femme, Tracy, qui riait doucement, tenant quelque chose à la main. « Que veux-tu? Du café, du thé ou moi ?» demanda-t-elle d'un ton séduisant. Son ton enjoué lui procurait une chaleur agréable, et malgré les questions persistantes sur ses mystérieux changements, il ne put s'empêcher d'admirer sa beauté. Vêtue d'un short blanc et d'un t-shirt rose, les cheveux soigneusement attachés en chignon, elle était radieuse. Le regard d'Elias se posa à nouveau sur son poignet, cette fois sans aucune protection. Un léger frisson le parcourut à l'idée qu'elle était enfin elle-même. « Désolé, ma chérie. On est en retard pour la plongée, » dit-il en s'approchant pour la prendre dans ses bras. Elle répondit par un sourire doux et compréhensif. « C'est bon, ma puce. En fait, je l'ai annulé ce matin. Je me suis réveillé en me sentant mal après avoir trop bu hier soir. J'ai pris un analgésique et je me sens mieux maintenant. » Elias lui toucha doucement le front pour vérifier sa température. « Vraiment? Tu es sûr que ça va ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête et il la guida dans ses préparatifs pour la journée. Plus tard, alors qu'ils prenaient un café ensemble, Elias remarqua que son café était beaucoup plus sucré que d'habitude. Il la taquina légèrement. « Tu as oublié ton mélange habituel ?» Son sourire s'estompa brièvement et elle détourna le regard avant de reprendre son calme et de répondre « J'essaie juste quelque chose de nouveau. » Elias sourit et la rassura en lui disant qu'il l'aimait quoi qu'il arrive. Après un moment de tendresse où Elias la serra dans ses bras et l'embrassa sur la joue, il murmura d'un ton taquin, « Moi aussi, j'ai faim. Je pourrais bien te manger si je n'y goûte pas. » Leur rire emplissait le silence tandis qu'ils prévoyaient de rejoindre la côte pour le petit déjeuner. Ainsi, au milieu du doux chaos des appels familiaux, des doutes discrets sur les cicatrices manquantes et d'une journée remplie de projets et de plaisanteries taquines, Elias et Tracy continuaient de naviguer dans leur amour compliqué. Un amour mis à l'épreuve par les secrets, la désapprobation et l'omniprésence de la question de l'identité. Pourtant, pour Elias, la femme qu'il adorait restait la même Tracy, mystérieuse et aimante, qu'il avait rencontrée à Sorrente, même si, au fond, des questions subsistaient qu'il avait du mal à expliquer. Tara était assise dans le silence de leur chambre, ses doigts peignant nerveusement ses cheveux. Au fond d'elle-même, une question la tourmentait, devait-elle céder au désir d'Elias Donovan Moreau? Bien qu'il aimait celle qu'il connaissait sous le nom de Tracy, en vérité, les documents légaux ne portaient aucune trace de sa véritable identité. Aux yeux de la loi, elle n'était pas l'épouse d'Elias. Pourtant,
chaque battement de son cœur la faisait souffrir d'amour pour lui. Elle se sentait impuissante, son esprit la pressant de rester et de poursuivre la mascarade, tandis que sa conscience lui hurlait qu'elle devait fuir. La faiblesse l'envahissait dès qu'Elias était à proximité. Les attentes et la culpabilité de sa famille la hantaient. Elle avait laissé sa célèbre jumelle, Tracy, la prendre pour une remplaçante pendant trop longtemps. Tara se souvenait parfaitement de sa rencontre avec Elias et de son amour pour lui, bien avant qu'on ne la force à endosser ce rôle. Et maintenant, elle se demandait amèrement pourquoi elle n'était devenue que la cinquième roue du carrosse d'une histoire d'amour qui aurait dû n'être que la sienne. Quand, se demandait-elle, aurait-elle un jour le courage de se battre pour elle-même? Dans un moment de détermination, Tara se leva, prit une grande inspiration et se lava vigoureusement les mains, essayant d'effacer le souvenir des escapades arrosées de la veille. Elle se jura alors qu'il n'y aurait aucune échappatoire. Maintenant qu'elle était là avec Elias, elle ne reculerait plus. Tout ce qui comptait, c'était qu'il la désirait, même s'il croyait que sa femme était Tracy. Elias ignorait tout du secret, Tracy avait une jumelle et c'était Tara qui avait été contrainte d'assumer ce rôle. Ses pensées bouillonnaient au souvenir de la douloureuse vérité. Je suis sa femme, mais je ne suis pas Tara. Aux yeux de la loi, je ne suis pas l'épouse légale d'Elias. Déterminée, elle décida de cesser de faire semblant. Elle voulait qu'Elias apprenne à différencier Tara de l'image publique de Tracy. Elle voulait qu'il ressente les vraies différences, qu'il sache que ce qu'il voyait maintenant était la vraie elle. Plus de faux semblants. À cet instant précis, la voix d'Elias retentit derrière elle. « Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» Son ton était à la fois doux et taquin. Le monde de Tara sembla s'électriser tandis qu'elle se retournait. Elias s'approcha d'elle à grands pas, son regard se posant aussitôt sur ses mains. Il tendit la main, ferma le robinet et prit une serviette. Lentement, avec précaution, il commença à lui essuyer les mains. « Pourquoi continues-tu à faire ça, ma chérie? Combien de fois les as-tu lavées? Tu ne ressens pas la douleur ?» demanda-t-il doucement. Pendant un long moment, ils se fixèrent du regard. Une sensation chaleureuse, presque magique, traversa Tara. Pourtant, à chaque fois, la voix d'Elias faillit laisser échapper un nom qui n'était pas le sien. Elle ressentit un pincement de culpabilité. Elle ne voulait plus entendre le nom de Tracy. Ce nom appartenait à sa célèbre jumelle. « Viens ici, ma chérie, on va te mettre de la crème pour les mains, » dit Elias d'un ton à la fois attentionné et insistant. Il la guida vers leur chambre, et Tara la suivit lentement, chaque pas pesant sur sa double vie. Assise au bord du lit, elle regarda Elias s'agenouiller devant elle avec sa trousse de premier secours. Tendrement, il appliqua de la pommade sur sa peau rouge et boursouflée par son frottement nerveux. Dans cette intimité silencieuse, tandis qu'elle levait les yeux vers lui, Tara sentit un léger pincement au cœur. Malgré les doutes et la culpabilité d'avoir cédé aux exigences de son jumeau, elle ne pouvait s'empêcher de savourer sa tendre attention. Elias l'avait sauvée de l'emprise oppressante de sa mère, et dans ses bras, elle se sentit momentanément entière, même si la vérité sur son identité menaçait de briser cette illusion. Sa voix intérieure rugissait de reproches. « Pourquoi ai-je laissé ma jumelle, Tracy, se servir de moi ?» pensa-t-elle amèrement. « J'ai rencontré Elias en premier. Je suis tombée amoureuse de lui la première. Pourquoi suis-je maintenant celle qui doit jouer les seconds rôles? Quand vais-je enfin me battre pour moi-même ?» Pourtant, même si son cœur se révoltait, elle savait qu'elle était faible en amour. La culpabilité de son passé, d'avoir été un pion dans les manigances d'autrui, la hantait sans relâche. Mais maintenant, devant Elias, qu'elle aimait plus que tout, elle résolut de rester avec lui aussi longtemps qu'il la désirerait. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Elias, percevant la tempête d'émotion dans son regard, reprit la parole tandis qu'il lui essuyait délicatement les mains. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-il, scrutant doucement. Tara hésita, la gorge serrée. « Ce n'est que ma mère, » mentit-elle, sachant qu'il y avait tant d'autres choses qu'elle ne pourrait jamais se résoudre à avouer. Le regard d'Elias devint sérieux. « Je ne te laisserai pas retourner là-bas, » déclara-t-il fermement. « Tu peux appeler ta mère si tu le dois, mais si jamais tu dois la revoir en face, je ne le permettrai pas. Je ne lui fais plus confiance. » Ces mots, prononcés avec une fureur silencieuse, me blessèrent profondément. L'entendre dire cela comme s'il s'adressait à Tracy lui fit battre le cœur, sous le poids de la déception. Et pourtant, dans le même souffle, Elias continua, « Je veux que tu saches que je te soutiens inconditionnellement. Tu es ma femme.
Tout ce que j'ai est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Je veux que tu le saches. Tara se mordit l'intérieur de la joue tandis que ces mots d'amour la submergeaient. Dans un bref instant d'ironie, elle pensa, quelle chance ce gosse a-t-il? Elle parvint à ricaner malgré le tourment qu'elle ressentait. Elias secoua la tête avec un petit rire. Non, c'est tout le contraire. J'ai de la chance d'avoir une femme comme toi. Souviens-toi-en, dit-il en lui baisant la main. Puis, avec un sourire séducteur illuminant son visage, il ajouta, allons prendre l'air. Je t'ai préparé une surprise. Lui prenant la main, Elias l'emmena dans la nuit. Là, sous un ciel parsemé de douce lumière, il continua de lui déposer de petits baisers sur les mains, sans jamais les lâcher. L'espace était intime et vide, à l'exception d'eux deux. Ils flânèrent tranquillement sur la terrasse. Un somptueux assortiment de mets les attendait sur une table. L'espace autour d'une piscine d'eau de mer flottante était décoré de pétales de roses roses et de lumières scintillantes et magiques. Ils parlèrent et rirent, et Tara, même en luttant contre ses doutes intérieurs, ressentit une étincelle de bonheur. Quand Elias la taquina en lui demandant si elle aurait assez d'énergie pour lui plus tard, elle lui fit un clin d'œil et répondit, bien sûr. À mesure que la nuit s'approfondissait, la tendresse d'Elias grandissait. Il lui tendit un jus d'orange, qu'elle accepta avec gratitude. Puis, sans prévenir, il plongea les pieds dans l'eau et s'y immergea, faisant quelques longueurs avant de revenir avec un sourire malicieux qui enflamma les joues de Tara. Surprise par son charme, elle tenta d'échapper à son sourire enchanteur, mais Elias se pencha rapidement et l'embrassa. Un hoquet lui échappa tandis que le baiser s'approfondissait, passionné, pressant et époustouflant. Les mains d'Elias se posèrent sur sa taille, l'attirant contre lui tandis qu'il murmurait « J'ai vraiment envie de te toucher, ma chérie ». Ces paroles, douces et basses, la parcoururent d'une sensation électrique. Le corps de Tara réagit instantanément. Elle entoura sa nuque de ses bras tandis qu'il enfouissait son visage dans son cou et, dans un instant tendre et intense, murmura « Viens, mon chéri. Viens pour moi ». Il l'embrassa dans le cou, ses doigts l'explorant avec une sensualité délibérée qui la fit frissonner de désir. À maintes reprises, tandis que la chaleur montait en elle, elle fondit sous son toucher, un gémissement lui échappant tandis que son esprit hurlait son nom. « Je ne te retiendrai pas ce soir, chérie. Je vais te prendre, déclara Elias dans un murmure rauque, l'embrassant tendrement et la réclamant dans cet instant inoubliable. À suivre. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez le suivant au plus vite, partagez-le avec votre famille et vos amis pour que nous puissions tous en profiter. C'était encore Monsieur Hope. À bientôt pour le prochain épisode.